Vous vous asseyez dans une taverne attendant pour être servi, quand un petit homme maigrichon à face de rat trottine jusqu'à vous et vous remet une note. Mes bons amis, j'ai besoin de l'aide de dignes aventuriers tels que vous. Mon nom est Johann von Bleistift, un jeune noble qui vient juste d'hériter du manoir Bleistift après le décès de mon oncle. Le manoir est grand, avec les caves et des couloirs étendus dans son sous-sol, et depuis que j'y réside, j'entends des bruits étranges la nuit, cris, gémissements, et le bruit de quelque chose traîner le long de la pierre. Mon chien, Stanler, un estalien féroce, se terre dans un coin de la pièce, tremblant, les poils hérissés, geignant pitoyablement. Hélas, je n'ose pas affronter les mystères des caves. Je n'ai aucune carte pour me guider, et comme dans ma jeunesse je n'ai appris que les belles lettres et étudié la loi, je n'ai pas les qualifications des guerriers ou des magiciens pour ce genre d'affaires. J'offre de vous payer 200 pièces d'or chacun si vous étudiez ce mystère et éliminez tous les dangers. Veuillez ne pas tarder, j'ai vraiment besoin d'aide. Votre dévoué, Johann von Bleistift. Vous considérez ceci et regardez autour de vous cherchant le messager maigrichon, mais il a déjà disparu. Quand vous demandez à l'aubergiste la direction du manoir Bleistift, il vous regarde étrangement et murmure quelques mots de prière dans un souffle. Comme s'il lui tardait d'être débarrassé de vous, il vous conduit à l'extérieur et vous montre le haut de la colline vers le nord en vous indiquant la route à suivre. Vous atteignez le manoir au crépuscule. C'est une longue et basse maison construite en pierre locale. Ses murs sont recouverts de mousse et de lierre. Les fenêtres obscures reflètent les nuages qui roulent à travers le ciel du soir d'une façon curieuse. Bien que l'endroit semble inhabité, la porte s'ouvre au moment où vous frappez. Johann von Bleistift vous invite alors dans la grande salle fraîche et vous offre un verre de xérès sec, tandis qu'il vous explique la situation. C'est un jeune homme pâle et distingué qui semble tout à fait effrayé de ce qui peut se trouver au-dessous du manoir. Il prétend avoir étudié à Marienburg pendant les 5 dernières années et ne sait rien au sujet de l'histoire de la maison ou de la disposition des caves. Il vous emmène dans une vieille pièce froide et délabrée et vous montre une grande trappe en bois qui s'ouvre avec un anneau massif en fer. Vous découvrez alors une volée de marches en pierre qui aboutit directement dans les caves. Tout ce qu'il faut est une forte traction d'un nain ou d'un guerrier et une aventure mystérieuse commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce que je vous avais promis les amis, une quête pour vous faire patienter en attendant la suite du compendium. Ben voilà, nous sommes dans les cryptes sanglantes, peut-être la quête la plus sensuelle qui est dans ce compendium. Alors ce n'est pas le compendium 1, attention, hein, ce n'est pas ça du tout. Donc j'ai décidé de faire cette quête maintenant. Et puis on va y aller de suite, hein. C'est parti les amis, on va pas perdre de temps. Je fais avancer la guerrière qui va faire 3 avec son dé de déplacement. Elle s'avance de 1, elle ouvre la porte et tire une carte donjon. Alors 3 personnages sur 4 ont une torche équipée. Le barbare n'en a pas, pour la bonne et simple raison, c'est que je n'ai que 3 cartes torches. Apparemment, il fallait en faire imprimer une 4e, mais je n'étais pas au courant plus que ça. Donc, bon, le barbare a une épée à 2 mains, donc de toute façon, se serait retrouvé bien mal barré avec une torche dans la main. Donc, il va se tenir au milieu du groupe, et je vais considérer qu'il est éclairé au même titre que les autres héros. Mais à partir du moment où il doit changer, se retrouver dans une salle qui ne sera pas la même que l'un des 3 autres protagonistes ayant une torche, il sera considéré qu'il sera dans l'obscurité. Allez, je tire une première carte donjon et nous arrivons immédiatement dans une pièce avec, vous voyez la carte s'afficher plus proprement, une pièce avec une porte scellée et une carte matrice
Voilà, donc vraisemblablement le jeune Noblio a bien eu raison de ne pas descendre dans la cave, hein, parce que y a beaucoup trop de monde. Alors nous avions fait un 3 avec notre sublime guerrière, donc 1, 2, 3, et qui peut aller directement au contact d'une des premières créatures. Donc on va carrément aller au fond, je pense. Donc elle va au contact de celle qui est déjà au fond. Et le combat va s'enclencher tantôt. Voilà, donc nous sommes devant la goule, petite caméra un tout petit peu plus immersive pour ce premier combat. Alors, la guerrière se bat avec son épée fine et de l'autre côté, elle a une torche dans la main. Donc, les ghouls sont des créatures très sympathiques puisque si la goule parvient à nous blesser, le héros prendra une carte état maladie, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance. Donc il va falloir faire très attention à cela. Pas que je commence l'aventure et que je m'emballe et puis qu'à l'arrivée, il n'y ait rien. Alors, nous avons trois jolis crânes d'entrée de jeu. Alors que la guerrière a pris des dés dans la gueule. 3 jolis crânes avec ces deux petits là qui sont là, c'est pas mal, en sachant qu'une goule n'a qu'un point de vie et qu'elle se défend avec 2 dés bleus simplement, eh bien on peut considérer qu'elle est d'ores et déjà morte en fait, hein. Voilà, tout simplement. Ça c'est fait, la goule s'est fait couper la tête. Voilà, elles sont mignonnes, ne trouvez-vous pas? C'est délicieux, des ghouls. Bien. Alors, nous rentrons bien entendu dans un espace complètement piégé, bien entendu, hein. C'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Possibilité d'y avoir également des passages secrets, je mets les jetons, et de rechercher un trésor. Donc voilà, on est au calme, on est bien, entouré de ghouls, c'est formidable, la vie est absolument magnifique. C'est parti, le guerrier va exécuter son déplacement avec un 5, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se placer même à côté ici et va frapper également la goule avec les mêmes dés que son alter ego féminine. Voilà. Alors cette petite quête, je l'ai choisie, ça m'a rappelé... qu'est-ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé le vampire du château noir. Oh là là, défi fantastique, hein, bien entendu. Ian Livingstone et Steve Jackson. Si vous ne l'avez pas fait, pour les plus jeunes, je vous recommande vivement d'acheter ce livre et de vous le faire un peu dans l'obscurité de votre chambre. C'est quand même pas mal du tout. Pour les plus vieux d'entre nous, évidemment, bon, on a connu ça étant plus jeune, il nous est difficile maintenant de nous replonger dans ces livres, malgré que je fasse de belles parties d'HeroQuest, hein, dans un univers un peu Bram Stoker, comme ça, c'est fantastique. Allez, on tourne les dés pour le guerrier qui fait 2 crânes uniquement, et un 16 avec le dé critique, donc on va voir immédiatement si la goule se défend, car là elle a possibilité de se défendre. C'est parti, et elle enlève un point, mais vu qu'elle n'a qu'un point de vie et que j'ai fait 2 crânes, eh bien elle disparaît également. Le guerrier réussit à transpercer cette créature non morte qui vit entre la vie et la mort et qui se repaît de chair en décomposition. Ce sont des créatures absolument abjectes, hein, les ghouls, hein. Il faut savoir que ce ne sont pas vraiment des mortes vivantes, mais elles vivent entre la mort et la vie, en fait. Faute de pratiques perverses, c'est très très bizarre, et je crois que la goule a son origine sur des créatures mythologiques d'origine orientale. Il faudrait peut-être vérifier tout ça, mais il me semble, enfin bon, bref, on n'est pas là pour compter les louanges de ces saloperies. Le barbare va se déplacer à son tour. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il arrive devant la dernière goule.
Le barbare arrive devant la dernière goule et va tenter de la découper en deux comme une brute épaisse qu'il est. Alors c'est parti, on a donc le barbare, c'est 2 dés noirs, 1 dé blanc. Vu qu'il a ses 2 mains, lui, il n'y a aucun problème. Enfin, tout le monde peut se servir de son arme, hein, finalement. Il faut juste pas se servir d'une arme à 2 mains, hein, c'est tout. Alors que la lampe a fait des siennes, juste avec les vibrations du dé, la lampe veut s'éteindre. Alors je ne fais qu'un crâne, finalement. Je ne fais qu'un crâne, voilà. Donc les goules sont peut-être susceptibles de pouvoir se défendre. La goule, c'est parti. Donc elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas, donc le barbare s'échauffe l'épaule, s'échauffe les biceps et arrive tout de même à découper la goule en deux, étant donné que il a taillé sa lame toute la nuit. Elle est extrêmement tranchante. Allez, notre ami le nain va s'appliquer à pénétrer dans la salle. 1, 2, 3, 4. Il est ici. Alors maintenant que le tour des héros est terminé, nous allons, enfin presque terminé, je vais tirer les dés de piège des 4 héros en même temps. Et je vais chercher un trésor avec notre ami le nain, puis nous pourrons continuer. Alors, premier test de piège pour la guerrière, c'est parti. Qui ne tombe pas dans un piège, c'est fantastique. Deuxième pour le guerrier, qui ne tombe pas non plus hein, dans un piège, c'est incroyable. Le barbare, lui, a 2 dés également. Ces trois héros qui sont un petit peu axés brutalité. Le barbare tombe potentiellement dans un piège ou risque de tomber dedans. Donc nous allons tirer une carte piège. Et c'est une oubliette. C'est une oubliette. Comme à son habitude, le barbare commence bien souvent les aventures en trébuchant dans une oubliette, forcément. Avec son envergure et de qualité, le barbare tombe dans une oubliette. Voilà, ça c'est fait. Hop, l'oubliette est placée sous le barbare. Le barbare perd un point de vie, comme stipulé dans les règles, hein, bien entendu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas HeroQuest V2, c'est un petit joyau de jeu en fait, et c'est super cool d'y jouer. Alors, le dé de piège du nain. C'est parti, alors c'est un crâne, il ne tombe pas dans un piège. Il ne tombe pas dans un piège, par contre il n'a rien fait dans son tour, donc il va chercher un trésor. La qualité première d'un nain, c'est de pouvoir tirer 2 cartes trésor et de pouvoir choisir sa carte. Alors, c'est une petite précision. Est-ce qu'on tire une carte et si elle ne nous plaît pas, on retire une autre carte? Ou est-ce que l'on tire 2 cartes en même temps et on choisit la meilleure? Dans l'immédiat, voilà. Alors, nous avons le grimoire. Le grimoire, vous découvrez un vieux grimoire poussiéreux à l'odeur forte de moisi. Pour une action spéciale, l'elfe, l'enchanteur, la mage-lame ou le magicien peut effectuer un test d'intelligence +1. Sur une réussite, une carte sortilège au choix peut être récupérée de la défausse. Puis cette carte trésor est à son tour défaussée, ainsi que sur un échec de test d'intelligence. Étant donné que j'ai tout misé sur la force, comme vous pouvez le voir avec les héros en présence, je vais défausser cette carte trésor, qui ne me servira pas à grand chose. Et la deuxième, c'est un fabuleux trésor. La chance est avec vous. Un petit coffre que vous trouvez dissimulé sous une vieille fourrure contient de nombreuses richesses. Prenez immédiatement 100 pièces d'or. Bling 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 le nain. Bling bling le nain. Alors il a 100 PO. C'est fantastique. On défausse également cette carte. 100 pièces d'or pour le nain. Alors, ça commence très bien pour lui, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quand même... c'est fantastique. Voilà. Du reste, le trésor a été fouillé. La pièce n'a toujours pas été sécurisée. Mais c'est au tour de la piste d'événements. Et c'est un crâne. C'est un crâne.
Donc la piste d'événements ici va avancer sur le premier événement du jeu, sur la case numéro 2, et se mettre sur un crâne également. Voilà. On est bien. Je vais vous lire le premier événement du jeu. Les amis, attachez vos ceintures. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, événement numéro 2. Un grondement retentit juste derrière vous. Lorsque vous vous retournez, vous découvrez avec horreur que les blocs de pierre sont tombés, bloquant l'accès à la trappe par laquelle vous êtes entré. Vous n'avez plus le choix. Il va vous falloir continuer et espérer trouver une autre sortie. C'est alors que vous entendez un rire cruel et malveillant se répercuter le long des couloirs. Retirez l'escalier de départ. Ouh là là, donc je retire l'escalier de départ, les amis. Nous sommes d'ores et déjà bloqués dans les caves de ce manoir maudit. Je ne sais pas ce qui va advenir d'ores et déjà. En tout cas, je peux essayer de sécuriser la pièce. L'événement est passé, notre guerrière est là, elle peut tenter de chercher un piège et c'est ce qu'elle va faire immédiatement. Et la pièce est sécurisée. Elle est sécurisée immédiatement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'enlève le petit jeton crâne et je peux très bien essayer de chercher un passage secret. Cependant, on ne va pas tout de suite chercher un passage secret. On va se déplacer et on va voir plus loin ce qu'il se passe. Alors, le guerrier. 1, 2, 3, 4, 5. Il se met là. Et la porte est verrouillée, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a une petite carte comme ceci qui offre 4 dés de résistance et 2 points de vie à la porte. Donc nous allons de suite jeter les dés de manière à savoir si je peux forcer cette porte ou pas. Allez, c'est parti. Premier test. Alors qu'un dé vient de tomber, donc je vais retirer et je ne fais rien. Premier test, c'est un échec. C'est l'échec le plus total. C'est l'échec le plus total. Deuxième test. Et là, nous ne faisons qu'un crâne. Nous ne faisons qu'un crâne, donc je vais voir si la porte se défend. Et elle se défend, hein, sans problème, elle se défend, il n'y a aucun problème. Donc il va falloir qu'à la troisième tentative, ce soit la bonne, hein, vraiment, parce que sinon, on est mal barré. Alors c'est parti. Ah, c'est déjà mieux, on a 3 crânes. 3 crânes sur le résultat. Le guerrier est enfin en train de s'énerver contre la porte. Et on a 3 crânes, elle se défend d'une, elle n'a que 2 points de vie. La porte saute. La porte saute immédiatement. Et nous avons donc une carte donjon qui est ici. Et nous arrivons sur un couloir avec une carte matrice et une porte scellée. Voilà les amis, le couloir a été placé bien entendu et la petite carte matrice qui va bien. Et nous avons ici, nous avons 4 chauves-souris géantes. Alors j'ai changé pour une question ergonomique les chauves-souris avec les rats géants parce que je n'ai pas assez de rats géants. Et sur la case A, il semblerait qu'il va y en apparaître beaucoup. Et ça en est la preuve d'ailleurs. Tandis que les chauves-souris, je les ai. D'ailleurs, je me suis appliqué à passer commande des rats en même temps que les araignées qu'il me faudra pour la suite du compendium 1. Donc voilà, nous allons placer nos amis les chauves-souris et je vous reprends. Voilà, les chauves-souris ont été placées dans le couloir, les amis. Il y en a une juste devant la porte qui a esquivé in extremis, bien entendu, la porte qui a été fracassée par le guerrier. Et nous allons essayer de lui taper sur la tronche, hein, puisque c'était
c'était évidemment encore le tour des héros. Donc, est-ce que casser une porte c'est une action? Je ne me souviens plus. Je vais considérer que je ne sais pas. Je vais considérer que je ne sais pas. C'est bien, c'est magnifique. On va peut-être finir donc. Écoutez, je vais considérer que ce n'est pas une action et je vais attaquer la chauve-souris. Vous allez me dire oui, mais c'était une action, tu n'aurais pas dû. Oh, ouais, oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû, mais c'est pour le show. La première chauve-souris, qui est un animal ravissant, hein, qui voltige très rapidement et à toute allure, mais ce sont des chauves-souris géantes tout de même. Elle a deux caractéristiques, le vol. La chauve-souris peut traverser n'importe quelle case occupée au cours de son déplacement, ainsi que la morsure. Si au moins un crâne noir est obtenu lors d'une attaque, la cible reçoit immédiatement une carte état maladie. Et là, il n'y a pas de sommation, il n'y a pas de test endurance à faire, c'est immédiat. Alors c'est parti, nous avons deux crânes sur la première chauve-souris. Deux crânes avec le dé orange ici. Deux crânes avec le dé orange et la chauve-souris va tenter de se défendre maintenant et elle se défend de 1 ici mais n'a qu'un point de vie. J'ai fait deux crânes, la première chauve-souris peut d'ores et déjà disparaître. Elle a été smatchée par le guerrier. Allez, on continue. Le couloir n'est pas sécurisé, hein. Le couloir n'est pas sécurisé, donc on va mettre un petit jeton, un rappel, hop là, ici, et nos amis vont pénétrer. Donc le guerrier sort de son oubliette, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et va de suite au contact de celle-ci, pour essayer de l'éliminer le plus possible. Il aime bien jouer au baseball, le barbare. On va voir s'il s'y entend tout de même. Voilà, c'est parti. Et nous avons un crâne seulement. Nous n'avons qu'un crâne et un 2 ici. Ce n'est pas terrible. Il faut dire que les chauves-souris volent à toute allure, dans tous les sens. Ce n'est pas facile à toucher, hein, non plus. Et chauve-souris ne se défend pas. Donc la touche du barbare suffit à éliminer cette petite bestiole absolument adorable. Alors c'est parti, on continue. Le barbare est dans le noir là, hein. Là par exemple il est dans le noir, il n'est plus dans la même pièce que les autres héros. Donc là il s'est déplacé, il a fini son déplacement mais c'est terminé quoi. Il peut tirer ses dés de piège hein, d'ailleurs, hein. Il va tirer ses dés de piège immédiatement. Il ne tombe pas dans un piège. Grand bien lui fasse. Nous allons déplacer la guerrière qui ne fait qu'un avec son épée, mais qui ne fait qu'un aussi dans son déplacement incroyable et magique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc elle ne peut que se mettre ici et tirer immédiatement ses dés de piège. Et elle tombe potentiellement dans un piège. Nous allons voir ça de suite. Et grand bien lui fasse, elle ne tombe pas dans un piège. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, elle ne peut rien faire hein, de plus. Le nain, alors le nain court sur pattes. Ça c'est plutôt embêtant. 4, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il peut se mettre au contact quand même. C'est la bonne nouvelle. Il peut quand même se mettre au contact, le nain, essayer de frapper avec un dé blanc, un dé noir. Il a une petite hachette. Un dé blanc, un dé noir. On a dit voilà, c'est parti. Hop là, il ne fait rien du tout. Il fait un 12. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Je vais peut-être déjà utiliser un point d'esprit en sachant qu'on a déjà passé un événement. Donc je ne déduis pas de point d'esprit au nain, hein. Il en récupère virtuellement, rétroactivement, quoi, on va dire. Hein. C'est parti, donc il ne fait toujours rien, ça ne sert à rien. Heureusement, je ne perds pas mon point d'esprit. Cependant, piste d'événement, les amis.
hop, c'est un crâne, ça avance, nous sommes sur la case 3. Et les chauves-souris vont vouloir toucher en priorité le nain. Donc les deux chauves-souris, celle-ci du fond également, va venir se mettre ici. Et suivant la piste de ciblage, va vouloir toucher le nain. Allez, c'est parti. Rappel, hein, si sur un dé de combat elle tombe là-dessus, c'est une carte maladie. Alors c'est un crâne. Je préfère, entre nous soit dit, je préfère un dé blanc et un dé violet pour la défense du nain. C'est parti. Qui ne se défend pas. Ah, mais il a un 20 là. Ouh là là, mais c'est une... Ici là, ici ça c'est clairement un 20, c'est une réussite critique, donc il arrive à se défendre. Sans problème. La deuxième chauve-souris attaque. Et elle fait un crâne également. Ça fait du bien de l'entendre. Cette fois-ci, il ne se défend pas. Et il fait un 12, donc il peut perdre potentiellement un point de vie. Ouais, je vais utiliser un point d'esprit en espérant qu'il se défende cette fois-ci. Il ne se défend pas, il fait un échec critique en plus. C'est une catastrophe. Donc là, donc il prend un point de vie, ça c'est fait, paf. Et en plus, la chauve-souris peut attaquer gratuitement. Et c'est un crâne. On a pris bien trop de risques. Et on essaie de se défendre et il ne se défend toujours pas. Il tombe à 5. Entreprise risquée d'essayer d'utiliser des points d'esprit dans ce jeu, je trouve. Bref. Lui peut aussi tirer ses dés de piège, hein, et il tombe potentiellement dans un piège par-dessus le marché. Et c'est une carte recharge. Que je vais défausser de manière définitive. Et par contre, je recharge tout ce qu'il y a dans la défausse. Hein. Donc il y avait une oubliette qui s'était fait oublier. Oh, le jeu de mots incroyable. Bon, gardons notre calme, surtout gardons notre flegme. Il ne faut pas oublier que le nain peut attaquer la chauve-souris qui est juste à côté, la plus petite ici. C'est parti, hein, il va s'y employer immédiatement. Oh là 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 là. Et bon, il fait une réussite critique, fort heureusement, parce qu'il ne fait rien du tout. Donc c'est 2 crânes. Donc cette chauve-souris va essayer de se défendre, mais je crois que... Ouais, c'est parti là, elle ne se défend pas, donc la chauve-souris disparaît. Il réussit à lui couper les ailes. Le barbare ou la guerrière va se déplacer et venir au contact immédiatement. Et ainsi elle tirera ses dés de piège, hein, bien entendu, elle vient de se déplacer. Donc c'est parti. Alors elle fait un crâne uniquement avec un 19. Et notre ami la gentille chauve-souris essaie de se défendre, elle ne se défend pas. Voilà, elle ne se défend pas, donc la chauve-souris meurt immédiatement également, et notre amie la guerrière va pouvoir tirer ses dés de piège, et fort heureusement elle ne tombe pas dans un piège. Voilà. Ce tour était plutôt risqué, je dois vous avouer, puisque les chauves-souris pouvaient nous rendre malades. Alors on s'en sort très très bien, malgré les 2 points de vie et le point d'esprit que j'ai perdu sur le nain. Franchement, on s'en sort plutôt très bien. Le barbare va s'employer à chercher un piège pour essayer de sécuriser la pièce. Et c'est bon, c'est sécurisé. Pas de piège, pas de piège. Donc on enlève le petit jeton qui était là, voilà. C'est magnifique, et nous allons pouvoir même déplacer le barbare hein, qui ne s'est pas déplacé hein, et qui ne fait que 1, donc il a 8 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, et qui est ici le barbare. Le guerrier va également se déplacer, c'est parti, le guerrier qui fait 2, donc il y a 9, 1, 2, 3, 4, 5, et qui va se mettre à côté du nain, à côté de la porte. Et on va en rester là pour ce premier épisode, les amis. Prochain tour, ce sera la piste d'événement. Et nous fracasserons cette porte ici
pour essayer de pénétrer plus en avant dans les caves. Les caves sanguines de ce manoir maudit. Allez, restez bien avec moi, vous avez la playlist, vous pouvez rester assis, les choses vont s'enclencher d'elles-mêmes.